La première résidence autonome de France se trouve à Grenoble. Située dans le quartier de la Presqu'île, 2 bâtiments permettront à ses résidents d'être acteurs de leur consommation énergétique. Un conseiller d'orientation numérique, c'est la création de l'entreprise Avenria à Mélan. Une aide à l'orientation pas forcément réservée aux scolaires et aux étudiants. Ce week-end, les brûleurs de loups ont proposé un escape game inédit à la patinoire Pôle Sud. Un carton plein pour cette première européenne pour un club de hockey. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du mardi 10 septembre 2019. Tous les titres de l'actualité du Grand Grenoble sont à retrouver dès 18h. C'est un projet qui intrigue à la Presqu'île depuis quelques mois, celui de la première résidence autonome de France. 2 bâtiments en construction ont pour but de réduire la consommation énergétique de leurs habitants, le tout en étant 100% autonome. Explication avec Laurie Baillet. Implantée au cœur du quartier Presqu'île de Grenoble, la résidence ABC pour Autonomous Building Citizen est ce nouvel ensemble de 62 logements locatifs sociaux qui regroupe un concentré de technologie et d'innovation. Ces 2 bâtiments futuristes sont des démonstrateurs d'habitat, des bâtiments tests avant-gardistes qui doivent produire et consommer leur propre énergie. L'idée de ces 2 bâtiments, c'était de travailler sur plusieurs volets pour les rendre autonomes le maximum. Donc d'une part le volet électricité. Le bâtiment produit lui-même 107% de l'électricité dont il a besoin pour fonctionner. Ensuite, la deuxième idée, c'était de travailler sur le volet eau. Donc là, on récupère de l'eau de diverses possibilités. D'une part, l'eau pluviale, qui est repotabilisée pour être envoyée dans les réseaux des logements. Et ensuite, les eaux usées sont réutilisées également pour récupérer les calories et produire l'eau chaude sanitaire. Et également utilisées après repotabilisation vers les réseaux d'arrosage extérieur. Au cœur de ce concept porté par Link City et Grenoble Habitat, l'habitant. Les futurs locataires prévus au 2e trimestre 2020 devront être acteurs du projet et contrôler leur consommation. C'est important quand les habitants entrent de leur expliquer comment ça fonctionne, de les motiver aussi pour qu'ils aient envie d'atteindre ces objectifs. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire la démonstration qu'on est capable de faire des bâtiments avec des habitants qui arriveront à consommer très peu d'énergie, très peu d'eau et produire le moins de déchets possible. Avec plus de 1130 mètres carrés de panneaux solaires, l'ensemble immobilier ABC devrait capter particulièrement bien les rayons du soleil et ainsi produire de l'électricité toute l'année. Et pour permettre aux habitants d'aller plus loin, une application digitale sera à leur disposition afin de connaître la production d'énergie du bâtiment via les panneaux solaires ainsi que la quantité de déchets produits. Le maire de Fontaine, Jean-Paul Trovero, est convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble ce mardi. Il est poursuivi pour favoritisme dans un dossier portant sur les conditions d'attribution d'un marché public en 2015 par la ville de Fontaine. 2 autres personnes seront jugées à ses côtés. L'ancienne directrice générale des services de la commune, également poursuivie pour favoritisme, ainsi que le dirigeant d'un cabinet de consulting bénéficiaire du marché incriminé. Renvoyé devant la justice pour recel de favoritisme, le parquet reproche aux dirigeants d'avoir perçu 63 000 € dans le cadre de ce marché. Le chantier de l'A480 et de l'échangeur du Rondeau se poursuit. Des fermetures nocturnes sont prévues jusqu'au 13 septembre. L'axe sera fermé de la bifurcation de l'A48, A480 et N481 jusqu'à l'échangeur du Rondeau de 20h30 à 6h du matin. Les bretelles d'entrée seront, elles, fermées dès 20h. Et si vous disposiez d'un conseiller d'orientation numérique, trouver sa voie professionnelle peut parfois être une décision compliquée. Pour vous accompagner dans ce processus, la start-up mélanaise Avenria a créé une application pour vous aider tout au long de votre parcours. Découverte avec Lina Badreddine. Ces étudiants se sont fait un nouveau compagnon, il s'appelle Avenria. Cette application numérique aide les jeunes dans leur orientation professionnelle de manière intuitive et interactive. J'ai testé cette application, elle m'a confortée dans mes choix parce qu'elle m'a permis de voir quelles étaient mes compétences et quels métiers me correspondaient. Et les métiers qui sont ressortis, c'était les métiers que je voulais faire. Donc l'esthétique, prothésiste ongulaire. Moi, cette application, elle m'a fait découvrir des nouveaux métiers, des nouvelles orientations auxquelles je n'avais pas du tout pensé. Et maintenant, je me pose des questions sur mon avenir et pourquoi pas me réorienter dans une autre orientation.
Cette innovation suit l'utilisateur tout au long de son parcours scolaire et même de sa vie. Son programme, son projet d'orientation, mais aussi ses possibles réorientations en cours de carrière. On va partir de la personne, ce qu'elle est, les compétences qu'elle a, les capacités, et on va lui montrer les filières, les spécialités et des voies professionnelles qu'il peut faire avec ce qu'il est. L'application leur permet de découvrir leurs compétences, donc elle valorise leurs compétences et elle permet aussi de voir quel est le chemin pour pouvoir développer au plus haut point ce portefeuille de compétences ô combien nécessaire dans le monde professionnel. Au-delà de l'application, l'objectif de cet outil est d'ouvrir le dialogue avec les équipes pédagogiques et les professionnels de l'orientation. L'idée a émergé il y a 5 ans maintenant, avec un entourage qui était confronté à des problématiques d'orientation, soit des jeunes, des parents, sur lesquels il y avait des soucis sur s'orienter correctement, avec des problèmes de débouchés. Et à partir de là, on a fait le constat qu'un projet d'orientation évolue avec le temps. Guillaume et Hilda sont intervenus en milieu déscolarisé de décrochage scolaire, en REP en général et en technique. Désormais, ils comptent se développer sur toute la France. Et d'ici la fin de l'année, l'application sera commercialisée auprès des structures du secteur de l'éducation avant d'être déployée dans une version dédiée aux entreprises. Le loup toujours plus présent en Isère. Selon la direction départementale de l'Isère, le nombre d'attaques a augmenté de 25% en un an. Au 30 août dernier, 197 attaques ont été relevées contre 157 en 2018. Si les attaques sont en hausse, le nombre de victimes a également augmenté de 63%, avec 382 bêtes tuées à la fin de l'été 2018 contre 622 cette année. En Isère, c'est principalement le sud du département qui est le plus touché, avec en premier lieu le Taillefer qui comptabilise 94 victimes. Sur les hauts plateaux du Vercors, 54 victimes sont recensées et du côté des Grandes Rousses, 86 bêtes ont été tuées. Selon l'estimation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, 530 loups seraient présents sur le territoire français. Neige ou pas neige, l'Isère à la cote auprès des touristes. 71% des professionnels du tourisme dressent un bilan positif de la saison d'été. En tout, près de 3 millions de nuitées ont été enregistrées sur le département, avec un taux de remplissage moyen des hébergements de 46%. Même si la saison a démarré tardivement, le département a aussi pu profiter de l'organisation de la Coupe du monde de football féminin à Grenoble, où 12 000 spectateurs étrangers avaient fait le déplacement au Stade des Alpes. Concernant la saison hivernale, le Club Med est déjà à la recherche de 150 saisonniers dans les métiers de l'hôtellerie et restauration. Une réunion d'information sera organisée le 27 septembre prochain à l'agence Pôle emploi d'Échirolles. Grenoble est la capitale de l'escape game et cela depuis plusieurs années. La capitale des Alpes continue à être un lieu d'innovation dans ce domaine. Dernière nouveauté en date, un escape game à la patinoire Pôle Sud dans les coulisses de l'équipe grenobloise, les Brûleurs de Loup, une première européenne pour un club de hockey. Lilian Veillet. Découvrir les vestiaires, accéder aux loges, aux prisons et aux bancs des joueurs, l'escape game des Brûleurs de Loup offre une expérience unique aux participants. Pénétrer dans les coulisses des hockeyeurs. C'était super cool, on s'est éclaté en famille et puis c'est un bon moment et on a vu des endroits qu'on n'avait jamais vus de la patinoire, donc c'est super cool. Je supporte les BDL, je supporte mes collègues aussi qui sont venus aujourd'hui avec moi pour partager ce moment et découvrir la patinoire et le monde des Brûleurs de Loup. Juste avant leur deuxième match de Ligue des Champions à domicile, les BDL se sont associés à Escape Arena et Challenge Room pour créer le premier escape game d'Europe d'un club de hockey sur glace. Ça a quand même, je pense, un petit peu fait le buzz dans le sens où c'est quand même une première, probablement en Europe si c'est pas dans le monde, un escape game officiel pour un club de hockey. Donc probablement que le monde sportif va peut-être réagir par rapport à cette grande première. Ouais. Une nouveauté qui engendre un réel engouement de la part des fans qui jouent à fond. On joue notre vie, hein. C'est un match. Les 1125 places disponibles ont toutes été vendues en moins de 3 jours. Je participe à toutes les activités proposées par le club et Escape Game je connaissais pas, donc c'était l'occasion de découvrir. Les supporters grenoblois se sont frottés aux 8 énigmes proposées en rapport avec les Brûleurs et la Ligue des Champions. En fait, c'était des initiales à trouver en fonction de la position des sièges, de couleur, et donc ça donne la réponse CHL. Entre un qui est grandeur nature, des Shifumi géants par équipe ou la recherche du joueur manquant sur la feuille de match. J'ai trouvé.
Ils vont écouter. C'est Bellac. Les participants ne se sont pas ennuyés. Les énigmes, voilà, grâce à mon équipe, on a pu trouver toutes les réponses. Et puis, sympa de pouvoir voir les coulisses, passer par les vestiaires, tout ce dont on n'a pas accès habituellement. Et pour finir en beauté, les participants entrent sur la glace en sortant de la gueule du loup, comme les BDL. Certains peuvent même s'essayer au shoot avec un palais officiel de la Ligue des Champions, avant de poser pour une photo avec la Coupe Magnus. Le cycliste voironnais Geoffroy Bouchard, sacré meilleur grimpeur de la Vuelta à l'issue de la 16e étape. Membre de l'échappée, le coureur est passé en tête des 2 premiers cols de l'épreuve. Un très bon début pour le champion de France amateur en 2018 qui vit sa première saison pro au sein de l'équipe AG2R La Mondiale. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à vous.